Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 mai. Je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc tout d'abord, voyons ensemble le résultat sur ma balance de ce matin. La semaine passée, j'étais à 64,8, ce qui fait que je n'ai pas bougé au niveau du poids, mais par contre, j'ai eu plein de bonnes surprises sur les autres points. Donc j'ai perdu au niveau de la masse graisseuse 0,5%, donc en une semaine, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc j'en suis vraiment ravie. En plus, depuis le démarrage de ma perte de poids, il faut savoir que quand j'avais les 20 kg en plus, au niveau de la masse graisseuse, j'étais à 43,5% de masse graisseuse et maintenant je suis à 34,6%. Donc ça fait près de 10% de masse graisseuse de perdu, donc je suis super contente. Au niveau de la masse maigre, j'ai augmenté de 0,2 encore cette semaine. Et au niveau de l'eau, j'ai également augmenté. Ce qui est bien parce que ma moyenne devrait être entre 45 et 60%. Et maintenant, je suis à 47%. Et la semaine passée, je n'étais qu'à 46,1. Donc c'est 0,9 en plus. Donc pendant une perte de poids, c'est vraiment ce qu'on recherche. Ce n'est pas juste à perdre en fait un poids sur la balance, mais bien à diminuer la masse graisseuse présente dans le corps. Au niveau de ma masse graisseuse, je devrais me situer entre 21 et 33% de masse graisseuse pour être dans la normale. Et maintenant, je suis à 34,6. Au début, j'étais donc à 43,5. Mais donc, avec les 34,6, je me rapproche enfin de la zone normale au niveau de la zone de la masse graisseuse. Donc voilà, j'en suis ravie. Et au niveau des muscles, la moyenne au niveau de ma masse maigre devrait être entre 35 et 45 au niveau des muscles. Et je suis à 39,8. Donc mon but à moi, c'est de pouvoir augmenter encore cette masse musculaire et continuer à descendre la masse graisseuse. Donc pour moi, le résultat de cette semaine est vraiment super positif. C'est exactement ce que je recherchais. Au niveau des centimètres, cette semaine, j'ai perdu 2 cm, donc ce qui me fait depuis la reprise de ma perte de poids avec vous, 53 cm de perdu. Maintenant, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, j'ai démarré un nouveau défi pour moi. Donc mon objectif cette semaine, avant mon départ en vacances en Thaïlande, mon but n'était pas spécialement de perdre énormément de poids, mais vraiment de voir un changement au niveau de ma silhouette. Et pour ça, j'ai décidé d'aller vraiment régulièrement faire mon sport, donc le plus possible, si possible tous les jours, ou au moins 6 fois par semaine. Donc la semaine passée, c'est ce que j'ai fait. J'ai été 6 jours sur la semaine faire du sport, donc ce sont des sessions environ d'1h30 à 1h45, je dirais, pendant lesquelles je brûle plus de 600 calories. Maintenant, voilà, je ne pensais pas qu'en une semaine, je pouvais avoir de si bons résultats au niveau de mon physique. Je vois vraiment la différence, je m'affine au niveau des hanches, du ventre qui est plus plat, je sens mes abdos se renforcer, je sens mes muscles au niveau des jambes. C'est vraiment impressionnant la différence en une semaine, mais c'est beaucoup plus ferme. Donc voilà, en résumé, je suis vraiment super contente des résultats de cette semaine. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais au niveau sportif. Donc je n'ai pas une routine stricte que je répète tous les jours. Je fais aussi en fonction de ce que j'ai envie, de ce qui me fait plaisir, parce que lorsque vous faites du sport, le but c'est quand même de ne pas y aller en tirant la tête ou en se disant encore je dois le faire, mais d'essayer de trouver des routines différentes qui justement vous permettent de changer, de ne pas toujours faire la même chose. Et puis c'est bien pour votre corps parce qu'il ne va pas s'habituer à une certaine routine. Mais en général, je peux vous dire que je commence par 20 minutes de marche rapide sur le tapis en intervalle. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait monter l'intensité pour votre corps. Votre cœur arrive à un certain rythme cardiaque et ensuite vous devez maintenir 3 minutes et ensuite ça redescend, vous devez tenir 3 minutes. Ensuite, je fais le vélo elliptique pendant environ 10 minutes. Et ensuite, je passe aux exercices de renforcement musculaire pour les bras, pour les jambes et également les abdos. Et je termine par 10 minutes de vélo assis.
Voilà en gros ma routine. Maintenant je change au niveau des exercices de renforcement musculaire et des abdos. Je ne fais pas les mêmes abdos tous les jours. Et si je vais tous les jours m'entraîner, je vais plutôt faire un jour le haut du corps et l'autre jour le bas du corps, ou en tout cas varier au niveau des exercices. Et lorsque je n'ai pas l'occasion de me rendre en salle, eh bien je fais tout simplement soit à la maison du yoga, soit du renforcement musculaire en suivant des vidéos, ou je sors à l'extérieur avec mon fils, jouer avec lui, alors j'essaie de courir ou de monter et descendre les escaliers, etc. Donc il faut vraiment que vous trouviez en fait une activité qui vous plaise et qui s'incorpore en fait dans votre rythme de vie. Donc au niveau de mon défi, il me reste maintenant 5 semaines avant les vacances. Donc chaque semaine, maintenant je continue comme ça à bien m'entraîner. Et à la fin, je reprends des photos pour vraiment voir la différence entre mon avant et après ce défi. Si vous souhaitez rejoindre ce défi que vous ne l'avez pas encore fait, c'est avec grand plaisir. Donc soit vous le faites sur les 5 semaines qui viennent, soit vous fixez votre propre objectif. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des photos de vous de maintenant et de pouvoir reprendre ces mêmes photos dans 5-6 semaines pour que vous aussi vous puissiez voir la différence que ça peut faire en une si courte période. Si vous avez déjà rejoint mon défi et que vous faites partie de ceux qui me partagent ci-dessous leur progrès, eh bien un grand merci parce que je trouve ça super motivant de faire ça ensemble. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je partage avec vous un petit peu ma semaine au niveau nutritionnel pour vous donner des astuces sur comment gérer les sorties, les restaurants, les invitations, etc. Mardi et jeudi, nous avons eu encore l'ouverture de 2 clubs de nutrition, mais qui dit fête dit évidemment à manger. Maintenant, ce que j'aime bien ici, ils aiment bien faire ça sous forme de buffet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'on peut soi-même choisir ce que l'on va manger et privilégier évidemment ce qui est le plus intéressant. Donc pour celles qui me suivent, vous le savez déjà, mais pour les autres, je répète, ce que je fais en général, c'est je prends d'abord de la protéine, des légumes, et ensuite s'il y a un féculent qui me donne envie, je le prends en petites portions juste pour me faire plaisir. Mais je veille à prendre assez de protéines et de légumes pour bien me remplir l'estomac. Donc pour mardi, mardi il n'y avait pas de légumes du tout. Donc ce que j'ai fait, il y avait du poulet, donc là j'en ai pris un bon morceau et j'ai mangé un tout petit peu de pâtes. Sur le poulet, il y avait la peau du poulet, donc ça je retire d'office. Et j'ai mangé en dessert un fruit et j'ai bu beaucoup d'eau. Donc voilà, quand il n'y a pas possibilité de faire autrement parce qu'il n'y a pas, eh bien vous allez simplement faire attention à avoir suffisamment de protéines. Surtout qu'il y avait beaucoup de desserts, etc. Donc le but était vraiment de bien me caler pour ne pas craquer pour autre chose. Jeudi, il y avait à nouveau protéines, à nouveau du poulet, donc j'en ai à nouveau mangé, donc c'est pas un souci parce que moi j'adore le poulet. Par contre, il y avait des légumes, donc là j'ai pris des carottes, concombres. Et pour ne pas craquer sur les choses plus grasses, donc à nouveau la protéine, le poulet j'ai pris en bonne quantité. Et pour le plaisir, j'ai pris une petite portion de pâte au thon. Et en dessert, il y avait des fruits, donc j'ai pris de la pastèque, un petit peu de mangue et un morceau de spécialité locale. Donc voilà, je ne dis pas qu'on doit toujours tout ça interdire, mais il faut faire attention en fait aux quantités. Donc ici, il y avait un super bon dessert, ils appellent ça mango float, c'est un genre de dessert avec de la mangue et par-dessus on dirait une sorte de spéculoos, mais j'avais pris vraiment un petit carré pour me faire plaisir. Et j'ai également bu beaucoup d'eau comme d'habitude. Mercredi, c'était jour férié, on en a profité avec mon homme pour aller au cinéma et après le cinéma en fait on a été chez Starbucks. On aime bien ces petits moments à nous deux parce que c'est important de faire également des moments comme ça pour son couple. Et évidemment, il y a plein de bonnes choses chez Starbucks qui donnent envie. Maintenant, au lieu de me tourner vers quelque chose de sucré, cette fois-ci, j'ai choisi un pain chaud au poulet, pesto et champignons, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est un vrai délice. Et ce que j'ai fait en fait, je l'ai partagé en deux, donc avec mon homme, ce qui fait que c'était tout à fait raisonnable au niveau de la quantité. Et le soir, je me suis fait un repas un peu plus léger. Généralement, quand on va chez Starbucks, moi j'accompagne toujours d'eau et alors d'un thé à la menthe. Parce que de toute façon, je ne suis pas grande fan de café. J'aime bien évidemment tout ce qui est frappuccino, etc. C'est super bon, mais c'est super calorique. Donc pour l'instant, pendant ma perte de poids, je préfère éviter.
Chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente pour voir justement les points sur lesquels vous pouvez être fier, les points que vous pourriez améliorer, etc. Donc c'est important de voir les points sur lesquels vous êtes fier, les petits changements que vous avez faits, même s'ils sont petits, vous pouvez en être fier parce que c'est cela qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc pour moi, pour la semaine passée, j'ai noté le fait d'avoir réussi à gérer les 2 invitations, malgré le fait qu'il y avait plein de bonnes choses sur la table qui donnaient bien envie, j'ai réussi à limiter les quantités et à me faire plaisir quand même. Et le deuxième point, c'est vraiment, j'étais trop fière de moi parce que dimanche, avant pour moi le dimanche c'était un jour sacré, le jour du repos où je ne faisais pas d'activité, mais ici dimanche j'en avais vraiment l'envie. Donc je me suis habillée, je suis sortie faire mon sport, je me suis dit allez on y va pour 1 heure, comme ça sera fait. Et effectivement après ça je me sens super bien. Donc même quand on a de vieilles habitudes bien ancrées, quand on a vraiment son pourquoi, quand on a un but clair de ce qu'on veut atteindre sur une période délimitée, donc mon défi dans ce cas-ci, ça donne vraiment le courage de faire des changements et même de changer ses anciennes habitudes. J'espère que vous aussi vous avez passé une excellente semaine. N'hésitez surtout pas à commenter ici ci-dessous comment ça s'est passé pour vous. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez utiliser mes fiches sur lesquelles je note chaque semaine mon poids, mes mesures, etc. En fait, ces fiches sont à votre disposition tout à fait gratuitement sur mon blog. Il suffit de les télécharger et de les imprimer. Je vous mets le lien ci-dessous dans la barre d'infos. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé une vidéo sur les montres cardiofréquence mètre qui explique à quoi ça sert, comment les utiliser et en quoi cela peut motiver. Je vous ai également mis 4 modèles comparatifs parce qu'il y a beaucoup de modèles sur le marché. Je vous en ai mis 4 modèles, comme ça peut vous aider à faire le choix le plus intéressant au niveau de votre objectif. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions parce que j'en avais eu énormément. Maintenant, si vous avez encore une question à laquelle je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur mon compte Facebook et également sur Instagram. En fait, sur Instagram, je partage des photos de mes repas, de mes encas, de mes séances de sport, les calories brûlées, etc. Mais je joue également aux touristes dans la ville où je vis ici aux Philippines, donc qui est Manille, pour vous faire découvrir par les photos la vie ici et ce qui est différent par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Europe, etc. Donc si ça vous intéresse en plus de découvrir un petit peu les Philippines, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à les mettre ci-dessous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Si vous êtes toujours en train de regarder ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert si elle vous a plu pour m'encourager. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis de toute façon rendez-vous lundi prochain pour mon prochain suivi. À bientôt, bisous! Au niveau de l'activité physique, donc au niveau de l'activité physique, je vous en ai parlé toujours. Je bug. On recommence. C'est surtout... C'est à croire que l'application Water My Body attend juste que je me mette à enregistrer pour faire le son et m'interrompre pendant l'enregistrement.